Alors, Monsieur le Président, le sujet qui m'avait été demandé et qui m'est demandé même à l'instant, c'est de parler des avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique. Je commencerai par dire que justement l'OHADA, à ce jour, est vieille de 30 ans. Et que dans ses objectifs, met en premier lieu les intérêts des populations des États membres. Et alors, avant d'arriver aux avantages, j'indiquerai de passage et à ce stade qu'il existe en Afrique d'autres organisations visant presque les mêmes objectifs que l'OHADA, dont un risque de télescopage ou de bousculade sur un même terrain. Dans cette catégorie, je parle des communautés économiques régionales. Et on peut citer en Afrique de l'Ouest la CEDEAO, en Afrique de l'Est la communauté est-africaine. Bon, en Afrique australe, le commercial au marché des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Il y a également des programmes comme le NEPAD, qui est le nouveau programme pour le développement de l'Afrique, même si ce n'est pas une communauté, en tout cas, il joue le même rôle. Eh bien, tout récemment, il y a la zone de libre-échange continentale africaine qui agit sur tout le continent. Je disais tout à l'heure que l'OHADA, dans ses objectifs, eh bien, travaille pour les intérêts des populations des États membres. Qui sont ces objectifs? Quels sont ces objectifs? On peut parler de l'harmonisation du droit d'affaires. On peut parler du fait qu'il garantit une sécurité pour les investisseurs et les entreprises, qu'il vise propulser le développement économique en créant un vaste marché intégré et en voulant faire de l'Afrique un pôle de développement. Alors, sur le fond de ces objectifs et en se basant sur ces organes, notamment la Cour commune de justice et d'arbitrage, les États parties de l'OHADA, plutôt les avantages des États parties de l'OHADA sont énormes, mais aussi, sur un autre plan, il y a des limites. Comme premier avantage, je citerai entre autres l'appartenance à un espace d'intégrité juridique. Je préciserai que moi, je ne suis pas juriste, mais que la documentation met en tout cas en avant cet avantage. Alors, cette appartenance s'illustre par la protection des investisseurs et la sécurité des entreprises sur l'espace OHADA et qui sont protégés par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le second avantage, c'est l'augmentation de l'assiette fiscale pour les États membres, en ce sens que l'OHADA facilite la création des entreprises en passant de l'informel vers le formel. En passant alors du formel vers le formel, bien entendu, il y a les redevances des impôts et taxes, ce qui fait que l'État en joue un sort gagnant. Et sur un autre plan, les personnes qui opéraient dans l'informel deviennent des investisseurs et alors ils accèdent au crédit. Alors chacun y tire sa partie. Et enfin, il y a l'intervention de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui agit sur deux plans. D'un côté sur l'arbitrage, en cas de conflit, ou alors qui agit comme une cour au niveau des États, mais tout en sachant qu'il
il agit sur le plan du côté intranational parce que ces arrêts sont applicables sur les 17 États membres. Oui, parlons davantage. On a parlé aussi des objectifs. Est-ce qu'on peut se dire que ces objectifs sont atteints ou sont en voie de l'être ou pas du tout? Alors, moi j'en vois deux qui sont atteints. L'harmonisation du droit des affaires, celui-là c'est atteint. Et d'ailleurs, c'est le rôle joué par la CCGA, la Cour commune justice et arbitrage. La sécurité des investisseurs et des entreprises, dans le court terme, c'est atteint. Pour le moyen et le long terme, on devrait compter sur l'école régionale et supérieure de la magistrature basée en Côte d'Ivoire, qui prépare une expertise pour justement appliquer ces lois dans cet espace. Au niveau du développement économique en Afrique, c'est graduel. Durant les 30 ans, on n'a que 17 pays membres. Alors, il faut vraiment attendre pour que les États d'Afrique, si c'est possible, puissent justement adhérer à cette dynamique. Faire de l'Afrique un outil de développement? Si, même si les conditions pour le cas précédent nous montrent qu'il faut du temps. Alors, face à ces deux types de scénarios, d'un côté, les objectifs qui sont atteints, d'autres qui nécessitent le long terme, j'ai essayé de dégager les forces et les faiblesses de l'OHADA. Côté force, l'OHADA pourrait faire valoir son expertise qu'elle a acquise durant les 30 années et pouvoir se créer une place de choix sur le continent africain dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une autre force, sur cette base, elle peut également réorienter sa mission en étalant ses objectifs sur d'autres secteurs. Par exemple, sur le secteur des lois de transport routier, fluvial, lacustre, maritime, aérien, le secteur de la santé, éducation, le sport et j'en passe. Comme ça, il aurait plus de terrain d'application que ce qu'il y a aujourd'hui, qui se limite au niveau que du côté du droit des affaires. Alors, au niveau des faiblesses, c'est son caractère limitatif d'abord. Durant les 30 ans d'existence, l'OHADA s'est limité au monde francophone africain. Cependant, elle compte 4 langues d'usage dans ses réunions et forats. Du Sénégal aux Comores, du Mali à la Côte d'Ivoire et au Congo, s'observent des espaces échappant non sans raison à l'OHADA. Ce sont surtout les États anglophones, les pays anglophones tels que le Libéria, tels que le Nigeria, tels que la Sierra Leone et bien d'autres qui séparent les Comores de l'océan, plutôt du continent africain, surtout dans la partie australe de l'Afrique. Une autre faiblesse, c'est la cohabitation avec d'autres entités régionales de même objectif ou presque. Ici, j'avais parlé tout au début les communautés économiques régionales. À cela, j'ajoute l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui opère en s'adressant aux mêmes populations cibles avec le risque de télescopage en termes d'intérêt. Il y a, pour terminer, des facteurs
auxquels les pères n'avaient pas pensé au moment de la création de l'OHADA. Ici, je parle surtout, par exemple, du démembrement de la CEDEAO. Les pères n'avaient pas pensé qu'il y avait des pays qui, à un certain moment, pouvaient partir de la CEDEAO. Bon, il y a aussi la géopolitique régionale et internationale, dont l'impact joue sur l'épanouissement et le développement de l'OHADA. Voilà quelques éléments que j'avais à vous partager, mesdames et messieurs, et merci de votre aimable écoute.